Alors, B'at Hashem, on continue avec l'aide du ciel la Torah numéro 8 de l'Écouté Moharan. On est dans la partie 8 de la Torah 8. Et donc, on arrive à l'explication de la Gemara de Rabba bar Chana. On est dans l'infini alors. Voilà, on est à la fin et on continue. Donc, Vézé Pérouche, Amar Rabba bar Chana. Voilà, c'est ça le sens de l'histoire que Rabba bar Chana a donc raconté dans la Gemara. Amarli Hautaya, il y avait ce commerçant Ishmaéli, ce fameux, à chaque fois, on voit que Rabba bar Chana ramène souvent un commerçant musulman. Il y avait ce commerçant musulman. Ta ve'arvelach metemidbar, il m'a dit, viens, je vais te montrer les morts du désert, de la génération du désert, de la sortie d'Égypte. Viens avec moi, je vais te montrer un peu où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'il en est devenu. Azli v'chazitinhum, j'ai été et j'ai vu, je les ai vus. Vedamu keman dim va semu. Et ils ressemblaient à des gens qui étaient pompettes, qui étaient saouls devant. Veganu aparkin. Et ils étaient allongés tel que leur visage il était vers le ciel. D'accord? C'est-à-dire qu'ils dormaient sur le dos, allongés sur le dos. Donc il y avait un qui avait son genou qui était dirigé vers le haut. D'accord? Et voilà que ce commerçant-là, musulman, il a commencé à avancer. Tout est birqué en dessous le genou, d'accord? Il est passé en dessous le genou comme une arcade, quoi, un peu, je sais pas, comme il est passé en dessous le genou, quoi. Qui Rachil Gamla, et maintenant il était en train de chevaucher un chameau, c'est-à-dire il est sur son chameau, le commerçant musulman, et il y a le mort du désert qui est allongé par terre, il a le genou en l'air, et lui il passe avec le chameau sous le genou du mort de la génération du désert. Ou ce qui fait roncrer, et en plus il avait son épée, le commerçant, sur le dromadaire, avec l'épée en l'air, la pointe en l'air, et voilà qui passe en dessous toute la hauteur qui est en dessous le genou du ce mort du désert. Vélan Agabé, il n'arrivait même pas à toucher la jambe de ce mort du désert. Okay. De là, tu peux apprendre combien il était géant. Géant ce mort. Là, pour l'instant, il parle d'un. Ouais. Là, il parle de un, il est sous un. Effectivement, au début, il vient de montrer les morts, et là, il y a un seul mort. Et il passe sous le genou d'un seul mort, mais on imagine donc la taille gigantesque de ce mort du désert, de la génération du désert. Parce que il nous raconte qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a coupé avec son épée, d'accord? Il a coupé un bout du talit du mort qui était allongé du désert. C'était un juif, il avait un tel katan. On a beaucoup parlé dans la Torah du talit, qui représentait en fait le souffle divin d'Akadosh Baruch Hu, qui nous attache au tzaddik de la génération, qui nous protège du souffle de l'impureté, du talit de l'impureté des raves de Esav. En tout cas, là, il a coupé avec son épée donc un morceau du talit du mort du désert. Mais là, avait mistagelan, et il n'a pas pu continuer on ne pouvait plus continuer à voyager comme on était en train de voyager. Et il m'a dit, Amarli, il m'a dit ce commerçant Ishmaéli. Donc là, c'est pas le commerçant Mechila, c'est pas le commerçant Ishmaéli qui a découpé le morceau du talit, c'est Rabba bar Chana qui raconte que lui, il a coupé. Il était avec ce commerçant Ishmaéli, que c'est lui qui a coupé un bout du talit du mort du désert. Et là, ils n'arrivaient plus à continuer à avancer dans leur chemin avec leur chameau. Et à ce moment-là, le commerçant Ishmaéli s'est adressé à lui et il m'a dit, Dilma shakalt mide minayhu. Peut-être que tu as pris quelque chose du mort. Peut-être tu l'as dépouillé, tu as pris un truc avec toi. Parce que moi, j'ai une Kabbalah, c'est-à-dire que j'ai reçu un enseignement, une transmission des man des shakil mide minayhu, la mistagele, que celui qui prend quelque chose d'un de ces morts du désert, eh ben, il ne peut pas continuer à voyager. On l'empêche de continuer de voyager. Azli, hadarte, je suis revenu sur mon chemin, j'ai remis le morceau de tissu que j'avais pris à ce mort-là. Vada, mistagelan, et à ce moment-là, on a pu continuer à voyager. Fin de l'histoire de Rabba bar Chana. Toujours des histoires extraordinaires dans la Gemara qu'on ne comprend pas, mais qui renferment des secrets infinis. Et on va voir que Rabbi Nachman a caché, tous les enseignements qu'il nous a dit sont cachés dans cet enseignement de Rabba bar Chana. Donc on lit quand même pour lire les mots de l'Écouté Moharan, donc on a déjà eu des explications, mais pour dire tous les mots, on va lire ce qui est marqué ici. Pérouche, donc du Rajbam. Le Rajbam, il commente la Gemara et il dit sur la Gemara, Taya, donc c'est un commerçant Ishmaéli, ce frère Ishmaéli, Azli vachazin teihu vedamu keman dim vasemu, shayu shochovim banim tsehubot kishtuyayin, donc ils étaient couchés comme des gens qui étaient ivres, à part qui, donc ils étaient leur visage pénéem les malas, leur visage vers le haut,
Et donc, j'ai vu que ce commerçant, il allait sous le genou, sous la jambe de ce mort-là, qui est allongé sur le dos. Donc, il chevauchait un gamal, il chevauchait un chameau. Et il avait cette épée dans sa main, et il n'arrivait pas à toucher avec l'épée le genou de ce mort-là. Et lui, il avait pris, pourquoi il avait pris? Il dit le Rajbam, pourquoi il avait pris un morceau de tzitzit? Il l'avait pris pour pouvoir montrer aux Chachamim et de leur apprendre quoi? Le din du tzitzit. Pourquoi il a coupé un morceau de tzitzit, Rabbi Bachana? C'est pas stam. Il voulait prendre un morceau pour enseigner les halachot de tzitzit. Ça on n'avait pas vu. Donc, ça a bien fait de bien lire le Rajbam. Ikevet Shammai, Ikevet Hillel, pour savoir si la halacha, elle est comme Bet Shammai, ou bien est-ce que la halacha pour les tzitzit, elle est comme Bet Hillel, comme on va voir plus bas. Vela haveka kidil kaman, vela haveka mistagelan, be'emot shainu urvin, lo ayu yocholin la alors. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivaient plus à continuer à voyager parce qu'il avait pris un morceau du tissu, un morceau du talit du mort. Maintenant, on rentre dans l'explication de Rabbi Nachman, pas du Rajbam. Karet, donc Rabbi va nous expliquer tout ce qu'on a expliqué dans la Torah jusqu'à présent. Donc ceux qui n'ont pas eu le début, il faut qu'ils revoient les shurim d'avant. Et il va tout réexpliquer dans le conte de Rabbi Bachana. Il a dit le commerçant musulman, viens, je vais te montrer les morts de la génération du désert. Il a voulu lui montrer quoi en fait? Les Rechaïm. On dit c'est quoi les Rechaïm? Rabbi Nachman il est très étonnant. Rabbi Nachman il ne parle jamais des Rechaïm. Rabbi Nachman il dit qu'il y a Rechaïm dans Israël. Il n'y a pas de Rechaïm dans l'Am Israël. Il n'y a pas de fauteur dans l'Am Israël. Parce que Rabbi Nachman il apprend à tout le monde de juger les kafzechot, de juger positivement. Mais tu vois que bizarrement dans cette Torah-là, Rabbi Nachman il appelle des Rechaïm ceux qui parlent avec de l'orgueil sur les tzadikim. Celui qui ose parler sur un tzadik, qui ose parler du mal sur un tzadik, de rentrer de la marloquette sur un tzadik, celui-là, Rabbeinu, il l'appelle Recha. Il l'appelle Recha. Et c'est ça qu'il a voulu lui dire, le commerçant. Il a dit, viens, Rabbi Bachana, je vais te montrer les morts du désert. Sous-entendu, je vais te montrer quoi? Les Rechaïm qui n'étaient pas attachés aux tzadikim, qui ont été en marloquette sur qui? Tout le désert sur Moshe Rabbeinu ou sur Aaron. Ken, je remonte la page, Mechila. Nikra'in metemidbar. Ceux-là, ceux qui parlent avec de l'orgueil sur les tzadikim et qui méprisent les tzadikim, on les appelle les morts du désert. Kimidbar lo haïta ruach tzvoni v'na shevet bo. Parce que c'est marqué dans Yibamot, page 72, que dans le désert, il n'y avait pas ce fameux vent du nord qui soufflait à l'intérieur. On a dit que tous les moments de Chatzot, Yehuda, il connaît bien Chatzot. Au moment de Chatzot, c'est marqué que dans la Gemara, que David Amelech, il avait une harpe qui avait 5 cordes. On a vu dans la Gemara, dans l'enseignement de Rabbi Nachman de cette Torah, il a expliqué que les 5 cordes faisaient référence aux 5 livres de la Torah, à Chamishar Kumshe Torah. Et ce vent du nord, c'est le souffle divin. Du nord, Tsafon, c'est le nord, c'est Tsafoun, qui est caché dans le cœur de tous les hommes et qui est caché chez le tzaddik, qui est caché. Celui qui est détenteur de ce souffle divin qui est dans la Torah, dans les 5 livres de la Torah, le souffle divin par lequel Hachem a créé le monde, il se trouve dans la Torah parce qu'Hachem a créé le monde par la Torah. Celui qui est attaché à la Torah, c'est le tzaddik amiti qui est complètement, il fait un avec la Torah, il accomplit toute la Torah, et il transmet toute la Torah, il l'étudie pour l'accomplir complètement. Lui, il est caché, c'est-à-dire qu'il est caché, et il contient en lui le souffle divin qui est caché dans le cœur de chacun d'entre nous. D'accord? Et ce souffle, il vient quand particulièrement à Chatzot. Et David Amelech, c'est pour ça qu'il se réveillait à Chatzot par ce souffle divin qui venait souffler dans les 5 livres de la Torah, qui permet en fait de redonner la force pour combler tous les manques qu'on a dans sa vie, les fameux soupirs, c'est la fameuse Torah des soupirs dans laquelle on est. Donc l'harpe, on te dit, c'est le souffle divin qui venait faire vibrer les cordes de la harpe de David Amelech. Quelque part, c'est cette parabole-là en fait. Oui, c'est cette parabole. Les cordes, c'est les 5 livres de la Torah. Et ça va être aussi les 5 cordes vocales. Voilà. Il n'y avait pas 5 cordes vocales, il y a 6 cordes vocales, je crois. Oui, bon, en tout cas, on n'a pas dit ça, on a dit surtout les 5 cordes, on a dit les 5 livres de la Torah, ça c'est sûr. Donc en tout cas, tant que le Ham Israël, ils allaient dans le désert, ils n'arrivaient pas à capter ce vent du nord qui représente le roi du tzaddik. Le roi d'Akadosh Baruch Hu. Ils n'arrivaient pas à attraper, ils n'arrivaient pas à recevoir le souffle de vie de la Gdusha. Qui est le souffle du vent du nord qui soufflait sur la
harpe de David, comme on avait vu, canal au-dessus. Ve'areshaim alalo, she'enam dvekim batzadikim, ve'en awar de Kedusha. Et ces Reshaim là, Rabbeinu, il parle de Reshaim, c'est rare, c'est très rare. On comprend maintenant pourquoi Rabben Der, il a dit qu'il y a une parole de Rabbeinu, qu'il y en a qui veulent pas croire dans les paroles de Rabbeinu, que Rabbeinu, il peut juger tout le monde, les Kav Zechout, sauf celui qui est en marloquette. Rabbeinu, il y a une parole de Rabben Der qui dit qu'on a reçu de Rabbi Nachman, qu'il y en a qui ne veulent pas croire dans cette parole de Rabbi Nachman, qui dit quoi, Rabbi Nachman? Que Rabbeinu, il peut juger tout le monde positivement, sauf celui qui se tient dans la marloquette. Parce que si tu te tiens dans la marloquette, c'est que tu n'es pas dans la dimension de juger les autres positivement. Et encore plus, si tu es dans la marloquette des tzadikim, que c'est eux qui sont la racine de pouvoir juger tout le monde positivement, tu te mets à parler sur celui qui juge tout le monde positivement, comment tu veux qu'on te juge toi positivement? Je ne rentre pas dans les explications, en tout cas, c'est assez curieux dans les paroles de Rabbeinu, c'est vrai que c'est étonnant. Mais à Rechaim Alalou et ces fauteurs-là, qui ne sont pas attachés aux tzadikim, ils font bande à part. Ben lahem arwa de Kedusha. Donc si tu n'es pas attaché aux tzadikim, qui sont eux les détenteurs à la racine du roi des Kedusha, du souffle de vie d'Akadosh Baruch Hu, de la sainteté, ben bechayem kerouim metim. Donc dans leur vie, de leur vivant, ces hommes-là, on les appelle des morts. C'est des hommes, des morts vivants, parce qu'ils ne se vitalisent pas avec le souffle de vie qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qui passe par la Torah et par les tzadikim. Ils prennent leur souffle de vie par un souffle de Touma, de l'impureté, qui provient du Rav de Esav, du Rav des forces du mal, qui n'est pas le souffle pur originel d'Akadosh Baruch Hu de la Torah Kedosha. Donc on les appelle des morts vivants. Ils sont vitalisés par la mort, par le souffle de la mort, le souffle de l'impureté. Donc on les appelle des morts. C'est ça les morts du désert. C'est ceux qui étaient morts parce qu'ils n'étaient pas attachés au tzaddik et donc ils n'avaient pas le souffle divin qui ne soufflait pas dans le désert. Dans le désert, on les appelle les morts du désert parce que dans le désert, là-bas, il n'y avait pas le souffle divin. Dans la Masechet Yevamot, c'est marqué que le roi d'Igdusha, il n'était pas là-bas. D'accord, le vent du nord, il n'était pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas attachés au tzadikim. Et donc, c'est des morts vivants. Il a montré maintenant, après le commerçant ishmaéli, d'où est-ce qu'on peut maintenant, comment eux ils font, vu qu'ils ne sont pas attachés au tzaddik. Celui qui comble tous les manques. On a dit qu'en fait, dans la Torah, on a expliqué que ce qui comblait tous les manques d'un homme, ce qui vitalise toute chose de ce monde-là, qui constitue toute chose de ce monde-là, qui remplit toute chose de ce monde-là, c'est le souffle divin originel d'Akadosh Baruch Hu. Il souffle à chaque instant ce souffle divin et il passe par la Torah, par les tzadikim. Et nous, quand on va être attaché par amour aux tzadikim et en s'efforçant de faire leurs enseignements et d'aller dans leur chemin, quand on va soupirer sur un manque dans notre vie, oh, et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attraper, tu vas allonger ton souffle et tu vas puiser le souffle dans le souffle qui est contenu chez le tzaddik. Et ça va permettre de combler sur le sujet sur lequel tu es en train de soupirer, d'amener de la vitalité originelle et de combler le manque que tu as besoin par le mérite du tzaddik. Mais si maintenant tu n'es pas attaché au tzaddik, comment tu combles tes manques? Tu vois qu'il y a des Rechaim qui comblent leurs manques. Tu as des Rechaim qu'ils ne leur manquent pas forcément tout dans leur vie. Ils arrivent à progresser. Et c'est même l'illusion dans laquelle ils sont que des fois ils ont l'impression que ça marche. Alors il a dit, je vais te montrer. D'où ceux-là qui sont en marloquette sur les tzadikim, d'où est-ce que quand même ils arrivent à combler leur manque? Et c'est une grande erreur pour eux parce que ça les amène à creuser leur propre tombe. Parce qu'au final, ils vont dans un mur, ils croient qu'ils sont dans le bon chemin, ils vont dans un mur, mais c'est quoi? Donc il lui dit, Ben lahem, Wadidusha, Ben Bechem Krimetim, Vera lo Mechan Magelem Shimon Achesaron, Vezeshara c'est ça qu'il lui a montré. D'avou Dame Kim va s'aimer, qui ressemblait à des gens qui étaient ivres. Et Rabbeinu Shmuel, il a expliqué, Peresh Rabbeinu Shmuel, comme des gens qui ont provu du vin, qui sont complètement bourrés. Bechinat Esav Admoni, c'est l'employant de la dimension de Esav qui se faisait passer pour un Talmid Chacham, il se faisait passer pour un religieux Esav. Il avait un strimel, des péotes, il avait le zébra, il avait les tzitzit, il avait tout. Il manquait juste le sourire. Et il était Admoni, on a dit qu'il était rouge. Chez vous, Rav des Klippa, c'est le rouge comme le vin. Hein, et qui est derrière le vin, on met de l'eau, qui est le blanc, pour adoucir, pour mettre de la miséricorde dans la rigueur, dans les forces de rigueur de quelles s'enracinent le Yetzer Hara et les souffrances de la vie d'un homme. D'accord? Comme on dit qu'il y avait un talit blanc et un talit rouge. Le talit rouge, c'est celui de Esav, qui reprend aussi le vin, et le talit blanc, c'est le tzaddik qui vient mettre de la miséricorde pour adoucir et nous protéger de toutes ces influences mauvaises des forces du mal. En tout cas, il ressemblait à des gens qui étaient ivres de vin, la dimension de Esav qui était rouge. Chez un Rav des Klippa, que c'est le Rav des forces du mal. Il y a un Rav des forces du mal que Dieu nous en préserve. On ne met de nom sur personne, de tête sur personne. Juste on prie à Kadosh Baruch Hu, encore une fois, qui nous rapproche du tzaddik amiti, des dirigeants véritables, et qui nous écarte des rabbanim, des forces du mal, sans chercher à savoir qui c'est. Que c'est en fait de ces rabbanim-là, des forces du mal, que les Rechaim, ils arrivent à puiser un souffle qui va combler les manques qu'ils ont dans leur vie. Les Zéo Vegano à Parkin.
Donc, ça qu'il leur a montré, donc il leur a montré des morts du désert qui ressemblaient à des gens qui étaient ivres. D'accord? Ivres, ça veut dire qu'eux, ils puissent d'où, vu qu'ils sont morts vivants, ils ne tirent pas du tzaddik amiti, du tzaddik véritable. D'où ils tirent? Celui du tzaddik, entre guillemets, du soi-disant tzaddik, du rave, qui est tout rouge comme quelqu'un qui a bu et qui est bourré, qui a les joues tout rouges, qui a le visage tout rougeâtre, comme les ivres qu'on voit dans la rue, des fois, qui sont complètement une rougeur sur le visage à cause du vin. Ça représente le rave des clipas, qui est Esav, qui était rouge, il était tout roux, avec des poils roux. D'accord? Donc, il a dit, c'est de là-bas qu'ils puissent leur force pour pouvoir combler les manques de leur vie. Veganou à Parkid. Et c'est ça qu'ils étaient allongés sur le dos. Peresh Rabbeinu Shmuel, Penem Lemala, qu'ils avaient le visage vers le haut. Penem Zebrinat Arouach, leur visage. Il a expliqué Rabbi Nachman dans la Torah, on a expliqué que le visage, c'est la dimension du souffle. Pourquoi? Parce c'est marqué, on avait vu que on reconnaît le visage par rapport au nez. On a tous des yeux et une bouche, mais ce qui va vraiment changer dans le visage, qui va faire que le visage va prendre une toute autre dimension, c'est le nez. Et c'est là que le souffle, il vient. On respire essentiellement par le nez. Normalement, on ne respire pas par la bouche. On respire par la bouche quand on est malade, quand on est enrhumé. Mais sinon, tu respires par le nez. C'est par là qu'Hachem, il a insufflé le souffle de vie, c'est par le nez. Donc, quand il dit que le visage était vers le haut, ça fait référence au nez, parce que le visage, c'est marqué qu'on le reconnaît par le nez. Ça fait référence donc au souffle qui permet de combler tous les manques, soit le souffle de vie, soit le souffle de l'impureté, qui permet de combler les manques par un attachement au tzaddik véritable ou bien au rave des clipas. Okay. Je suis au rave des clipas, les malades, parce qu'on a dit que akarat penehem, on reconnaît les visages par rapport au nez. Et c'est par là qu'on respire, donc ça représente le souffle, d'où ils reçoivent leur souffle. Donc ça que dans le conte de Rabba Bachana, leur visage il était vers le haut. C'est quoi que leur visage était vers le haut? On dit que c'est le nez, c'est le souffle. Qui a roar chez la M, gadol et fisha, parce que le souffle qu'ils arrivent à puiser de l'impureté, et ben au moment où ils ont de la réussite, si leur rabbanim, d'accord, si le rab des forces du mal, à ce moment-là, c'est une phase où il est dans la réussite, où Hachem il lui a donné d'avoir de l'emprise dans sa vie à ce moment-là. Alors à ce moment-là, celui-là, quand il va puiser par son souffle, il va puiser pour combler ses manques, il va soupirer, il va puiser du souffle, du rab des clipas, il peut être très fort à ce moment-là. Il peut recevoir une grande force à ce moment-là, mais une force des forces du mal. Qui a roi chez la haine, gadol et fisha, parce que leur force, elle est forte, elle est puissante, juste un instant. Mais le moment où elle passe, où la tempête, elle passe, il faut faire attention. Ce que l'a dit Rabbi Nachman, ce n'était pas un tzaddik gamour. On a l'exemple de Korach, tout simplement. Exactement. Korach, exactement. Il a eu sa aslacha. Il a eu sa aslacha à un moment. C'était quelqu'un qui était. Ça aurait pu être un grand tzaddik. C'était un grand tzaddik qui a tourné. Qui a tourné, exactement. Et il a eu sa grande réussite, mais par contre, donc tout le monde s'est fait avoir par sa réussite, mais dès que ça s'est arrêté, c'était fini, il s'est fait engloutir. Adacher, Rola, Aslachadam, les malades, jusqu'à que leur réussite elle peut monter jusqu'en haut. C'est ça qu'ils avaient le visage vers le haut. Que leur réussite, elle peut avoir une très très grande réussite. Et Rabbi Nachman, il a dit, on va voir dans la suite, mais que si jamais tu n'es pas un tzaddik gamour, ne t'attaque pas à eux quand ils sont en réussite. Parce que tu risques de te faire pulvériser par la puissance du vent de l'impureté qui est en eux. Parce qu'ils sont dans la réussite à ce moment-là. Il n'y a que le tzaddik qui est parfait qui peut les combattre complètement et les soumettre, on a dit. Comme on a dit, Berkinat, comme l'a dit Rabbi Nachman, Kol Tsorera, Dafir, Behem, c'est marqué dans Télim, tous ses ennemis, ils soufflent dessus. Les Réchaïm, ils peuvent souffler avec leur souffle d'impureté sur leurs ennemis et les terrasser. Il y avait un d'entre eux qui avait le genou qui était élevé vers le ciel. Zemoré, Al-Godel, Al-Aslacha, chez la Réchaïm, ça fait référence à la grandeur de la réussite des fauteurs qui peuvent avoir à un moment donné de la réussite. Zemoré, Al-Godel, Al-Aslacha, chez la Réchaïm, qui a aidé Aslacha, Nikra, Birkaim, Koshlot. Quel rapport que le genou levé, ça représente la réussite? Parce qu'en réalité, l'échec, il est dit dans Yeshaya, chapitre 35, on dit Birkaim Koshlot. J'ai les genoux qui trébuchent. Quelqu'un qui tombe à terre, il tombe sur les genoux. Donc quand tu as le genou en l'air, c'est une forme de réussite, de l'opposé de trébucher, de baisser le genou. D'accord? Il n'est pas sur les genoux. Il est bien debout, les genoux bien en l'air, il peut même sauter, il est bien. Donc ça représente en fait la réussite qu'ils peuvent avoir à un moment donné les Réchaïm qui sont attachés aux forces du mal. Ukva Birke, et il élevait son genou, c'est-à-dire que Mamash, c'est le sommet de la réussite, il est dans une phase, le rachat, vraiment d'une grande réussite. Et donc c'est quoi qui s'est passé? Il est rentré sous le genou, le commerçant. Le commerçant, en réalité, ça fait référence au tzaddik. Comme Rabbeinu Shmuel, il a expliqué dans plusieurs endroits, sur Cher Ishmael, à chaque fois qu'il parle d'un Taya, le Rashbam, il dit que c'est un commerçant Ishmaéli. Et Rabbi Nachman nous explique à chaque fois que commerçant fait référence à
Au tzaddik. Au tzaddik. C'est lui qui gère le commerce d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, la première question qu'on te pose quand tu arrives dans le ciel, c'est est-ce que tu as fait du commerce avec la Emouna? Toute ta vie, tu fais du commerce, tu mets toute ta vie dans le commerce, tu vends, tu achètes, tu te rends. Est-ce que tu as fait pareil avec la Emouna? Est-ce que le même investissement, est-ce que la même passion comme ça effrénée que tu crois que toute ta vie, elle dépend de ça, vendre, d'acheter, vendre, acheter, vendre. Tu as fait pareil avec la Emouna? Est-ce que tu as acquis de la Emouna? Est-ce que tu as transmis de la Emouna? Est-ce que tu as acheté, tu t'es emmagasiné de la Emouna à l'intérieur de toi, tu as étudié la Emouna, tu as prié pour recevoir de la Emouna? Est-ce que tu as retransmis de la Emouna? C'est le travail du tzaddik. Le tzaddik, il a Ouman, Gematria, Shoresh de Emouna, c'est la même racine que Emouna. Le tzaddik, il vient t'amener la Emouna. Il est cool au tfila, c'est la tfila, c'est la prière, c'est la Emouna. Le tzaddik qui vient t'enseigner la Emouna, c'est le commerçant de la Emouna. D'accord? Donc le commerçant qui passe comme ça à Ishmaeli, c'est le tzaddik. Qui passe en dessous le genou, c'est quoi? Socher, ou Berkinat Arouar, c'est la dimension du souffle. À Socher, Mistovev, Sechor, Immarkulto. Parce que le commerçant il est constamment en train de tourner, il tourne, il passe d'une porte à une autre, il fait les marchés, il passe d'un endroit à un autre, il est en train de tourner pour vendre sa marchandise, d'accord? Et c'est la dimension du souffle. Le vent, il tourne, le vent, il n'est pas stable. Un vent, c'est quelque chose qui entoure. D'ailleurs, quand on voit des cyclones, etc., c'est vraiment une notion qui entoure. Donc en réalité, on parle ici du commerçant qui représente le souffle, le vent, qui de la même manière que le commerçant, il tourne pour vendre sa marchandise, le vent aussi, il a une dimension qui entoure. Donc, en fait, ça représente le tzaddik qui a en lui le vent de la Gdusha, le souffle de vie, qui peut permettre de combler tous les manques d'un homme matériel et spirituel. Comme c'est marqué dans Kohelet, Shlomo Amelech nous dit dans le chapitre 1 de Kohelet, Sovev, Olech Haruach, que le vent, il va tout autour, il entoure tout, il va tout autour. Donc, le vent a une dimension de tournée. Okay. Donc, le commerçant fait référence au souffle de vie. Et donc, ce tzaddik-là, ce commerçant-là, ce tzaddik-là, chez Mekabel, Arouar, Mergdusha, que lui, il puise son souffle de l'Agdusha. Bézé, Socher, Ishmael, c'est ça le commerçant musulman. Pourquoi musulman? Parce que musulman, en fait, il faut le dire en hébreu, c'est Ishmael, Dieu, il entendra. Ishmael, c'est la notion d'écouter. Donc on l'appelle Ishmael, Hachem, en fonction de ce qui est marqué dans le verset dans Bereshit, chapitre 16, Kishama, Hachem, Elronière, parce que Hachem, il a écouté ta prière à toi, Agar, quand tu as prié. Hachem, il a écouté ta prière, donc elle a appelé son fils Ishmael. Donc en fait, le tzaddik, c'est celui qui écoute. Qui écoute quoi? Qu'est-ce qu'il écoute, le tzaddik? Pourquoi c'est un commerçant Ishmaéli? En fait, c'est un commerçant, c'est le tzaddik, qui est comme le vent qui tourne partout. Ishmael, qui écoute quoi? Il écoute quoi? Uma Akeshi Abensoel et Ishmael. C'est quoi le lien entre donc, le commerçant et le fait qu'il est Ishmael et des musulmans? Qui est tzaddik, Shomea. Le tzaddik, il entend tous les soupirs de tout celui qui est attaché à lui. Si tu es attaché au tzaddik, tu es ma'amin bo, tu crois en lui, tu le recherches, tu l'aimes, tu cherches ses conseils, tu veux accomplir ses conseils, et tu as des manques dans ta vie, sache que le tzaddik, à chaque fois que tu soupires, il ressent ta souffrance. Il ressent ton manque et il entend ton manque. Il entend, et on va voir comment il te répond. Pas qu'il te répond. Parce que le tzaddik, c'est Kaviachol, l'expression de la Kadosh Baruch Hu sur terre. C'est l'expression de la Shrina, c'est pas Kadosh Baruch Hu, mais c'est ce qui nous permet d'approcher le plus la dimension Ensof d'Akadosh Baruch Hu, c'est le tzaddik qui est complètement nu d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, dans chaque souffrance qu'on a, il souffre. Et bien le tzaddik, à chaque fois que tu soupires, le fait qu'Hachem il entend ton soupir, c'est la dimension que le tzaddik, il sent ta souffrance. Et il la prend à cœur. Il la prend à cœur, ça lui fait mal. Et il se sent comme missionné de devoir t'aider dans ta tâche et combler tes manques. Il entend tous les soupirs de tout celui qui est attaché à lui. Qui soupirent sur leur manque qu'ils ont matériel et surtout spirituel. Parce que de lui, du tzaddik, sort la vie pour chacun. C'est le tzaddik qui va influer le souffle de vie de chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il peut ressusciter le tzaddik les morts. Les Tanaïm, il veut ressusciter les morts qui pshuto. Les Tanaïm, il pouvait ressusciter les morts. Le Messias Técharim nous dit que chacun il peut arriver à ce niveau-là d'avoir Ruach HaKodesh, de pouvoir traiter un métier. Le tzaddik, il peut ressusciter les morts matériellement, et il peut ressusciter ce que va faire le Mashiach, et il peut ressusciter les morts spirituellement. Et ça, sa mission principale, c'est que tu étais un mort vivant. Tu étais pour l'instant vitalisé par des vents d'impureté, tu étais vitalisé par des vents qui proviennent du souffle de la mort, que Dieu nous en préserve.
détaché d'Akadosh Baruch Hu, et le tzaddik qui va te ramener à l'intérieur de toi. Le souffle divin d'Akadosh Baruch Hu, il va te redonner la vie spirituelle, la vraie vie, d'être quelqu'un qui vit pleinement attaché à la source de toutes les vies, qu'Akadosh Baruch Hu. Qui est où Ijacher ou Arbo Canal, parce que c'est un homme qui va avec le souffle de chacun. Chacun on a un souffle divin à l'intérieur de nous qui est à une mesure différente l'un de l'autre. Et lui, il sait s'accorder au souffle de chacun pour nous guider et combler nos manques. Qui arrive Gamla. Et donc ce commerçant, il chevauchait un chameau. Prinat, c'est la dimension de ce qui est marqué dans Mishlei, chapitre 11. Gomel Navsho Ish Chesed. Un homme de Chesed, il fait un homme de chesed, il fait de son âme, il dévoue son âme, il donne de son âme. Et comment on dit? C'est gmilut chasadim. Gomel, gmilut chasadim, c'est faire du bien. C'est le même mot que gamal. Gamal, c'est un chameau. Donc, il chevauche le chameau, en fait, c'est un homme qui veut faire du chesed. C'est le Rav Chesed, comme on l'a dit dans les 13 tribus de miséricorde que Rabbi Nachman avait expliqué, que les 13 tribus de miséricorde de Kadosh Baruch Hu, c'est ça, en fait, le souffle divin d'Akadosh Baruch Hu, c'est ces 13 tribus de miséricorde par lesquelles il a voulu créer le monde. Et Hachem, quand tu cherches sa miséricorde, ben, tu attires sur toi le roi d'Ikdusha d'Akadosh Baruch Hu, tu attires le roi du tzaddik, le tzaddik t'enseigne la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et dans les 13 tribus de miséricorde, il y a Erech Hapaim, qui est loin à se mettre en colère ou bien qui allonge son souffle. Là-bas, on dit Erech Hapaim verav chesed. Et le Rav, Hachem, il est grand à faire de la bonté, ou bien l'allongement du souffle qui permet de combler tous les manques provient du Rav Chesed, du Rav qui fait du Chesed à tout le monde, qui est constamment en train de penser comment je peux faire encore du chesed à ce juif-là, et encore à ce juif-là, et à ce juif-là, et encore à cet enfant d'Hachem-là, cet enfant d'Hachem-là. Je suis responsable du monde entier. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui le monde entier. Il est Yesod Olam, il est le pilier qui porte le monde entier sur lui, parce qu'il a pris sur soi le souci de l'humanité entière, de se dire, ils ne pourront être heureux que lorsqu'ils seront attachés à Kadosh Baruch Hu, et moi je m'engage de ramener tout le monde à Kadosh Baruch Hu, de les reconnecter tous au souffle divin d'Akadosh Baruch Hu, à la véritable vie, ainsi de pouvoir leur combler tous les manques. C'est le tzaddik qui est Gomel Nafsho Ish Chesed, il est sur un chameau. C'est qu'en fait, c'est pas qu'il est sur un chameau, c'est qu'il est constamment en train de chercher à pouvoir faire du chesed, la gmilut chasadim à chacun. C'est un homme de chesed. Chez Zebechinat, c'est ça la dimension de Rav Chesed. Le Rav Chesed, le Rav qui fait de la bonté, ou bien la dimension des 13 trucs de miséricorde, qui s'appelle qu'Hachem, il est grand à faire de la bonté. C'est la même chose. C'est pour ça qu'Hachem, il a donné la kavana, moi, dans la Amida. On dit Ata Gibor Elolam Adonai Mechayim Etimata Rav Leoshia. Toi, Hachem, tu es Gibor. C'est une parenthèse, Mechila, mais ça s'éclaircit encore plus avec ce qu'on est en train de dire. Toi, Hachem, tu es Gibor, Leolam, pour toujours. Dans toutes les situations, Hachem, il a les forces de t'aider. Il peut t'aider, Leolam, toujours. Tu es en haut, tu es en bas, dans le bien, dans le mal. Hachem, il peut toujours te donner les forces de réussir et d'avancer et de t'élever. Mechayim Etimata Hachem. Toi, tu fais revivre les morts physiques, mais les morts aussi spirituelles. Rav Leoshia, tu es puissant, Hachem. Tu n'as pas de limite pour nous délivrer de n'importe quelle situation dans laquelle on peut être. Mais en réalité, par qui? Par le Rav Chesed, par le Rav de la génération, par le Tzaddik de la génération, à travers qui, si on le cherche, tu peux nous donner toutes ces forces-là, tu peux nous ressusciter, etc., etc. On peut faire toute la suite de la prière comme ça. Mais voilà, c'est ma c'est ma team, parce que tu vois que Kadosh Baruch Hu, on l'appelle Rav, et on appelle le Tzaddik aussi Rav. Donc c'est ma team. Il faudrait que j'en parle au Rav s'il valide. Ouskev Rumhe, et donc ce commerçant, il avait son épée qui était levée. Remarque, son épée, ou plutôt une remarque, c'est une lance, d'accord? Une lance. Remarque ou brinat, ruach même. Le mot remarque, en fait, c'est la contraction du mot ruach. Donc dans ruach, dans remarque, il y a une lance, t'as les lettres resh vav même qui font le mot ruach, qui est le vent, le souffle. Et la lettre en plus qui complète le mot remarque, en plus de ruach, c'est le même. Donc tu as ruach, le vent, même. C'est quoi même? Amila remarque, donc c'est ce qu'on a dit, d'accord? Bechinat veruach elokim merachefet el pene hamayim. Ça fait référence en fait au souffle divin. C'est quoi le souffle divin du même? Même, c'est celui qui était merachefet al hamayim. Parce que même, il y a deux mêmes. Quand tu dis même, le mot même, il se prononce avec deux mêmes. Hein? Un même, pour écrire le mot même, la lettre même, quand tu vas l'écrire, tu es obligé d'écrire un premier même et un même final. Donc ça fait même, deux mêmes. Merachefet, le premier c'est que le souffle divin, il soufflait sur quoi? Sur Maïm, sur l'eau. Les deux mots, Merachefet et Maïm, il commence par. Ah, il dit pas ça ici? On va voir. Parce que... Ah, il dit 40 jours. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il a marqué Rabbeinu, il a marqué le mot même en deux lettres. Et tu vois que le verset qu'il va ramener,
C'est Merachevet El Pene Hamaim, qui soufflait sur la surface des eaux. Bon, ça, on va dire c'est une parenthèse supplémentaire à vérifier si c'est bien ce qu'il voulait dire Rabbi Nachman ou pas. Mais en tout cas, on peut dire comme ça aussi que c'est peut-être le souffle divin qui soufflait à la surface des eaux depuis la création du monde. Le souffle divin, il soufflait à la surface des eaux. C'est quoi les eaux? C'est la Torah. Donc tout ça, c'est allusionné dans la lance. La lance, c'est Ruach même. Romar, c'est le souffle du même. D'accord? Donc ce souffle divin qui soufflait à la surface des eaux, c'est quoi la surface des eaux? C'est la Torah. Shenitna le Arbaïm Yom, qu'elle a été donnée en 40 jours. Même, c'est 40. Même valeur numérique de 40. Le souffle de 40, c'est le souffle qui a été donné durant les 40 jours dans lesquels Moshe est resté nuit et jour à recevoir la Torah. Il est resté 40 jours, même jour, si on veut, 40 jours, pour recevoir la Torah. Shesham Batorah Ruach Chaim, parce que dans la Torah, là-bas, il se trouve le véritable souffle de la vie qui peut ressusciter tout homme et qui peut ressusciter toute situation, combler tous les manques de toute situation qui peuvent être des situations qu'on dit qu'elles sont perdues, qu'elles sont mortes. C'est mort, comme on dit en français, c'est mort, la situation elle est morte, Hachem Ishmor, c'est pas juif. Un juif, il est ma'amin betchiat hametim, il est ma'amin dans la résurrection des morts. Il n'y a pas d'Yehush ad Asov, il n'y a pas de désespoir jusqu'à la fin. Tu dis, mais c'est mort, mais c'est pas grave, on va ressusciter. C'est mort, c'est pas grave alors, qu'est-ce qu'il y a, c'est mort. Je t'amène le tzaddik, il va te ressusciter, mon frère. Les prophètes, ils ressuscitaient les morts. Les Tanaïm, ils ressuscitaient les morts. Chaque juif en potentiel, il peut ressusciter les morts. Et aujourd'hui, un juif s'attache au tzaddik, il peut ressusciter n'importe quelle situation qui paraît morte. Klomar shel tzaddik, hayalo bechinat haruach shemekabel matorah. Ça fait référence que ce commerçant qui avait cette lance-là, le souffle de 40, c'est qu'en fait, il avait ce souffle divin qui est dans la Torah, que le tzaddik qui reçoit ce souffle divin de la Torah. Veim kolze. Et malgré tout, nachit techod birke. Il est passé en dessous, malgré tout, il est passé en dessous du genou de ce rachat, parce que celui qui était mort allongé par terre, on a dit que même s'il avait un talit, c'était les morts du désert qui représentaient les Rechaim qui sont contre le tzaddik. D'accord? Donc quand il passe sous le genou, on a dit le genou c'était quoi? La haslacha, la réussite. Le genou élevé, c'est la dimension de la réussite du rachat qui est attaché à son rave des forces du mal, qui est en pleine réussite. Hein? Bracha, il a la bracha, il a dit Berkaim, c'est les mêmes mots, c'est la même racine que c'est la même étymologie en hébreu que Barer, c'est la bénédiction. Donc il est dans la bénédiction, il a la bracha, entre guillemets, il a une sorte de bénédiction de Kadosh Baruch Hu de pouvoir réussir à son moment dans cette phase-là. Et donc tu vois que malgré tout, ce commerçant, donc le tzaddik, il passe avec sa lance, mais il passe sous le genou du rachat. Donc en dessous de la réussite du rachat. Parce que le rachat, pour l'instant, il s'est renforcé sur le tzaddik. Il essaie de parler sur le tzaddik. Il essaie de dire comment tu essayes tu veux faire quoi? Tu veux te prendre au-dessus? Tu te crois que tu es au-dessus du tzaddik? Tu crois que tu sais mieux que le tzaddik? Tu crois que tu peux le juger? Tu comprends ce qu'il a fait, c'est bien, ce qu'il a fait, c'est pas bien? Tu crois que tu as un niveau de cerveau qui est assez réparé pour comprendre c'est quoi un cerveau qui est que pour Akadosh Baruch Hu? Tu comprends rien à la Torah, tu comprends rien à ta vie. Tu es encore plein embrouillé de tes avérotes, et toi tu veux maintenant te mettre au-dessus du tzaddik. Alors le rachat à ce moment-là, il a son genou qui est élevé et le tzaddik qui passe en dessous. Entendu, il veut prendre avec sa aslacha, il se sent qu'en ce moment il est fort, il sent qu'en ce moment il a des lumières à l'intérieur de lui qui sont des lumières des forces du mal en réalité. Et il est sous les projecteurs et il commence à parler et à cracher son venin sur le tzaddik. Ken. On peut faire une petite parabole avec David Goliath. Ken, c'est fait. Goliath qui était un géant comme ça, David qui vient comme ça en dessous et Goliath qui est en train d'insulter, en train de magnifique parabole, magnifique. Et Goliath qui est en train de cracher sur Hachem et de cracher sur David, le roi d'Israël, le Mashiach Tzidkenu, et qui vient comme ça avec l'effronterie. Ah, vas-y, rigole pour l'instant, tant que tu veux rigoler. Et il va venir avec les 5 livres de la Torah, les 5 petites pierres qu'il va lui envoyer, et c'est fini, Nigmar, c'est fini. Ken Bidjouk, il a fait, mamash, parabole, Nifla, on va la rajouter dans le commentaire. Donc il passe le tzaddik sous la réussite du rachat. Behinat bala rachat tzaddik mimenu. C'est la dimension que le tzaddik qui n'est pas gamour. On a vu, Rabbi Nachman a expliqué 2 sortes de tzaddik. Il y a un tzaddik qui ne faute pas. Il ne faute pas. Hachem, il l'aide à ne pas fauter. Mais il n'a pas nettoyé, il n'a pas extirpé tout le mal en potentiel qui est à l'intérieur de lui. Si Hachem, il le met à l'épreuve, il va dégringoler. D'accord? Ce tzaddik-là, s'il veut affronter le rachat, il va se faire engloutir par le rachat. Parce qu'il a encore du mal en potentiel dans ses traits de caractère, ses mauvais désirs qui sommeillent encore à l'intérieur de lui. Et donc, quand il va devoir affronter le rachat, le rachat, il est rempli de mauvais traits de caractère, qui lui a donné l'attachement aux forces du mal, par ses mauvais traits de caractère, ses mauvais désirs, il s'est connecté aux forces du mal.
quand tu vas vouloir combattre le rachat, tu vas affronter ses mauvais traits de caractère, ses mauvais désirs. Et si tu les as encore au potentiel à l'intérieur de toi, tu es un tzaddik mais pas gamour, alors ça va réveiller le mal qui est à l'intérieur de toi et tu risques de te prendre une tempête qui risque de te faire dégringoler à toi aussi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas t'affronter avec eux tant qu'ils réussissent, tant que tu n'es pas un tzaddik gamour. On va expliquer dans la suite, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais on l'a déjà expliqué hier, mais on va expliquer dans le compte demain. Tant que tu n'es pas un tzaddik gamour, tu ne dois pas les affronter parce que tu risques de prendre une tempête. Mais quand tu vas devenir un tzaddik gamour, parce que tu vas t'attacher au tzaddik et que tu vas étudier la Torah, Akdosha, on va expliquer comment en priant sur la Torah, le tzaddik va t'apprendre à prier sur la Torah et tu vas étudier la Torah pour comprendre la Torah dans la halakha. Et tu vas voilà. Et il nous dit que si tu es aussi un élève du tzaddik, si tu es un élève du tzaddik véritable, à ce moment-là, tu peux l'affronter parce qu'il n'y a plus de mal à l'intérieur de toi grâce au tzaddik et tu peux les affronter. Mais sinon, attention, tu vas te faire engloutir. C'est ça la dimension que le commerçant il est passé en dessous le genou parce que le rachat, si tu es juste plus tzaddik que lui, le verset nous dit Bebala, rachat, tzaddik nous. Le rachat, il va avaler celui qui est juste plus tzaddik que lui. Il n'est pas tzaddik gamour, il est juste mieux que le rachat. Il ne faut pas. Il n'est pas tzaddik gamour. Celui-là, il va se faire engloutir véritablement par le rachat. Comme Shagmara, rachat bolea, kazi tzaddik, sheura, kyotam, meno, aval eno tzaddik gamour, ki tzaddik gamour, eno bolea, parce que le tzaddik gamour, il ne peut pas l'avaler. Baruch Hashem, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Hashem, on continue demain l'explication du conte de Rav Bachana par Rabbi Nachman. Et merci Hashem.